Pourquoi vouloir lutter contre la baisse des prix, c'est-à-dire la déflation, alors qu'on a lutté si longtemps contre l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix? Eh bien, c'est que la déflation peut être très dangereuse pour l'économie. En effet, lorsqu'il y a baisse des prix, il y a une baisse de la demande des biens et de services. Ça peut paraître étonnant, s'il y a une baisse des prix, les consommateurs devraient se précipiter. Pas du tout, en général, ils se disent que bon, les prix baissent, mais ils vont continuer à baisser. Donc il vaut mieux attendre un petit peu avant d'acheter. Et il y a donc une baisse de la demande. Mais il y a aussi une baisse de la demande des biens de production. Les biens de production, ce sont par exemple les machines. Pourquoi une demande qui baisse au niveau des biens de production? Mais parce que il est difficile d'investir quand il y a une baisse des profits qui est due à la baisse des prix. Ensuite, il y a une baisse de la demande globale. Pourquoi? Parce qu'il y a la baisse des biens de consommation plus la baisse des biens de production, donc ça fait baisser la baisse de la demande globale. Si cette baisse de la demande globale est importante, les entreprises vont avoir des anticipations pessimistes, ils vont se dire la demande baisse, donc il ne faut surtout pas que je commence à augmenter ma production, et au contraire, il faut que je la baisse. Et si je baisse ma production, alors il va falloir que je licencie ou que je baisse les salaires. Et le résultat, c'est soit une baisse des salaires, soit une hausse du chômage, soit les deux. Donc, quand on a baisse des salaires, augmentation du chômage, eh bien on a une baisse de la consommation. Et si on a une baisse de la consommation, bien alors, on va avoir une nouvelle baisse de la demande. Et on entre dans un cercle vicieux, parce que la demande de biens et de services va baisser, donc les prix aussi continuent à baisser, et les profits baissent, et l'investissement baisse, et on recommence comme ça éternellement. On entre dans la crise et on s'installe dans la crise. Donc il faut éviter la déflation. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une forte inflation, c'est extrêmement dangereux parce que ça devient vite hors contrôle, mais il est bon que les prix augmentent de 1 voire 2% parce que ça donne aux entreprises une possibilité d'augmenter un peu les prix, d'augmenter un peu les salaires, et donc d'avoir des anticipations qui seraient dans ce cas-là des anticipations optimistes. Et c'est ce que la Banque centrale européenne voudrait essayer de créer, c'est-à-dire une légère hausse des prix.